BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Le projet de loi en faveur du pouvoir d'achat examiné depuis hier à l'Assemblée nationale. On va en parler avec Cyril Chabagnier, président confédéral de la CFTC. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes opposé au projet de loi du gouvernement? Vous pensez que ça ne va pas assez loin? Est-ce que les mesures sont peut-être mal ciblées? Alors opposé, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas c'est insuffisant. C'est plutôt juste comme ça. La problématique qu'il y a pour nous, c'est qu'il y a deux types d'inflation en ce moment. Il y a une inflation plutôt conjoncturelle et une inflation structurelle. Donc avoir des mesures d'ajustement pour une inflation qui est conjoncturelle, après on peut discuter sur les différentes mesures, sur les seuils. On aurait préféré que les différentes augmentations soient au moins à la hauteur de l'inflation, ce qui n'est pas le cas, mais il y a des gestes qui sont quand même significatifs. Donc ça répond à un certain besoin sur cette inflation conjoncturelle. Mais on a une inflation qui est structurelle, et pour répondre à une inflation structurelle, ça passe par des augmentations de salaire et par le partage de la valeur. Et là, dans la loi, il n'y a rien qui est coercitif pour les entreprises, et ça va vraiment pas assez loin. On comprend effectivement cette demande de relever les salaires. Néanmoins, ce que nous disent les économistes, c'est que si on relève tous les salaires, on va alimenter l'inflation. Alors c'est vrai, il y a ce risque de cette spirale inflationniste. Il y a aussi la difficulté pour les entreprises parce que ça peut augmenter les coûts de production, et avec déjà les matières premières et l'énergie qui est chère. Mais il y a une réponse à ça, il y a une réponse qui est simple, c'est le partage de la valeur. Si on partage différemment la valeur, si on donne un petit peu moins aux dividendes, un peu plus au salaire, vous savez, les fameux 3 tiers qu'on parlait il y a maintenant 10-15 ans, un tiers aux dividendes, un tiers à l'investissement, un tiers au salaire. Si on répartit différemment, si on partage différemment, on n'augmente pas les coûts de production et on n'alimente pas la spirale inflationniste. Donc la réponse, elle est là. Est-ce qu'il faut taxer les surprofits des grandes entreprises? La question fait débat en ce moment pour financer les mesures en faveur du pouvoir d'achat. On sait que plusieurs pays européens l'ont fait. C'est une solution. Alors c'est toujours un peu problématique parce qu'on ne peut taxer que les surprofits qui sont faits dans notre pays, et on sait que ces multinationales, souvent une très grande partie de leurs profits sont faits à l'extérieur. Mais en tout cas ça se réfléchit. On pense, nous à la CFTC, que ça peut être une bonne idée, comme on avait d'ailleurs aussi proposé à l'époque d'avoir une taxe sur les plus hauts salaires qui avaient beaucoup économisé durant la période Covid. Donc c'est vrai qu'avoir un geste fait sur les surprofits, ça peut devenir intéressant. Le gouvernement n'a pas l'intention de taxer justement ces surprofits, mais on appelle à la bonne volonté des géants, notamment du secteur pétrolier, et appelle à un effort de Total qui a d'ailleurs déjà commencé. Vous y croyez, la bonne volonté ? Il y a eu quelques gestes, puisque Total a fait un premier geste, après une pression quand même assez importante. La bonne volonté, on n'y croit que moyennement. Et je fais le parallèle avec les salaires juste avant, quand on a vu qu'il y avait beaucoup d'incitations pour les augmentations de salaire. Dans certaines branches et certaines entreprises, ça se passe plutôt bien. Dans d'autres, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes dans lesquels ça se passe bien et toujours les mêmes dans lesquels c'est compliqué. Donc la bonne volonté est un peu à géométrie variable. Avec certains, il faut aller un peu plus loin que la bonne volonté. Sur le fond, est-ce que vous pensez que c'est le rôle du gouvernement de compenser les effets de l'inflation? Sur le papier, ce sont plutôt les banques centrales qui s'occupent d'inflation et les gouvernements qui s'occupent de croissance. C'est vrai que la mission numéro 1 du gouvernement, c'est plutôt la croissance. Mais là, on est quand même dans un moment où l'inflation a un niveau qui est assez exceptionnel. Donc qui dit niveau de l'inflation exceptionnelle dit automatiquement que le gouvernement doit se saisir de cette question. Mais presque celui qui doit se saisir en premier de la question de l'inflation et apporter la réponse, c'est l'entreprise. C'est quand même à l'entreprise de répondre en priorité à cette inflation et donc à l'augmentation des salaires. Cette question, comme vous dites, du pouvoir d'achat et des mesures pour le soutenir, elle a un chiffre, 20 milliards d'euros. C'est ce que vont coûter ces mesures. Là, on continue de creuser la dette. On continue de creuser la dette. En même temps, on ne peut pas ne rien faire contre cette inflation qui est complètement galopante aujourd'hui. On voit qu'on a des perspectives de croissance qui étaient intéressantes. C'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, ça a un peu diminué. Donc il va falloir faire des économies. On voit d'ailleurs que toute une partie des aides qui ont été attribuées vont être remis en question. Et nous, ça fait très longtemps qu'on demande de la conditionnalité des aides pour justement éviter le saupoudrage, éviter avoir une certaine régulation de nos finances publiques. Et ça passe par des aides extrêmement bien ciblées pour qu'elles soient, efficaces,
et deux, que les dépenses soient maîtrisées. À Bercy, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas l'intention d'augmenter la pression fiscale. Pas de hausse d'impôts, il insiste pour que ce soit le cas. Vous pensez qu'il faudrait relever les impôts ? Relever les impôts, non, mais par contre, avoir une taxe ou un prélèvement supérieur pour les très hauts revenus, ça peut nous permettre de financer certains projets importants, en particulier, par exemple, la dépendance, plutôt que de le financer par une réforme des retraites, comme on nous parle depuis quelque temps, on pourrait le financer par les super profits ou par les très hauts salaires. Donc c'est quelque chose qui doit être envisagé, mais que pour les très hauts revenus. La pression fiscale en France est assez importante. Pour les classes moyennes et les classes populaires, c'est pas possible d'augmenter les impôts. En tout cas, on sera fortement opposé. Les réformes, on va en parler justement, réforme des retraites. Comment est-ce qu'on peut lutter contre le relèvement de l'âge de départ à 65 ans? Beaucoup de pays européens l'ont fait, pratiquement la totalité. Certains sont même à 67 ans. Comment est-ce qu'on peut encore justifier en France le fait de partir à 62 ans? Mais je crois que la véritable question, elle n'est pas là. La véritable question, c'est qu'on prend le sujet complètement à l'envers. Comment on peut parler d'un âge de départ à la retraite quand on n'a pas réglé les questions qui sont autour? Nous, à la CFTC, on est plutôt favorable à une réforme des retraites parce qu'on pense que le système aujourd'hui est tout sauf juste. Mais il y a des questions à traiter. Un, il faut qu'on règle l'emploi des seniors. C'est pas la peine de parler d'âge de report légal si on a une personne sur deux aujourd'hui qui arrive à la retraite qui est déjà plus en activité. Ça sert pas à grand chose. Ou alors après, on va nous expliquer que l'assurance chômage ou l'invalidité ou l'assurance maladie, il faut faire une réforme. On doit parler de l'âge d'annulation de la décote. On doit parler de pénibilité. Aujourd'hui, ce ne sont pas les gens ce ne sont pas les travailleurs qui ont les travaux les plus pénibles qui partent le plus tôt à la retraite. Et c'est bien une difficulté. Donc mettons tous ces sujets sur la table. Réglons la pénibilité, réglons l'annulation de l'âge de la décote, réglons la prévention, réglons les départs anticipés, améliorons l'emploi des seniors. Et derrière, on pourra parler de l'âge légal. C'est pas un tabou pour la CFTC de l'âge légal. Mais il sort d'où le chiffre de 65 ans? Il sort d'où le chiffre de 60 ans? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Selon ce qu'on va faire dans la concertation, selon ce qu'on va mettre en place, par exemple, sur la pénibilité, ça aura des conséquences sur l'âge. Vous n'avez pas parlé des régimes spéciaux. Est-ce qu'il faut les supprimer? À nous, à la CFTC, on continue à défendre le régime universel. Donc, par définition, on est opposé aux régimes spéciaux. C'est ce qui fait une voix dissonante par rapport aux autres organisations. Un mot peut-être. Quand vous avez 42 régimes, par définition, vous ne pouvez pas avoir un système juste. Ouais. Un mot de la rentrée sociale. Certains autres syndicats nous annoncent des mobilisations d'envergure. Est-ce que vous les soutiendrez? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Donc, nous avons fait, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, les organisations syndicales, un texte commun que nous avons publié il y a quelques jours maintenant. Nous avons prévu de nous revoir à la rentrée du mois de septembre. Donc nous analyserons la situation, nous verrons aussi les décisions qui sont prises, nous verrons les pistes qui seront mises sur la table sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur une nouvelle loi travail. Et suite à ça, on prendra les décisions. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans une perspective de pouvoir essayer de négocier, de pouvoir arriver à des consensus, mettre nos projets sur la table. On n'est pas encore dans une démarche d'avoir un conflit social. Merci beaucoup Cyril Chabagnier, président confédéral de la CFTC. Merci à vous.